Bonjour à tous et bienvenue dans cette 32e vidéo de la série Je réalise mon pin cab. Aujourd'hui, on va continuer le câblage de notre planche de carte. On va faire remonter tous les câbles qui vont aller aux amplis, donc ceux du fronton, du 2.1, ceux du SSF avant et ceux du SSF arrière. Donc ça veut dire 3, 6, 18 câbles à remonter dans cette planche de carte. Il y a pas mal. On va essayer de faire ça propre. J'ai reçu ma gaine de chez Amazon. J'ai mis le lien dans la description, dans le fichier qui est en description, pour passer les câbles proprement. Et puis, ce qu'on va faire également, on va installer le tilt Stern que j'ai pris chez Small Cab. On va installer, j'aurais dû l'installer avant de mettre la planche de carte, parce que facilité d'accès et autres, bon, on va s'en sortir, il y a 2 vis à mettre, ça va aller. Mais ça aurait été plus simple de le faire avant directement. Bah, c'est pas grave, on va le faire quand même. Je pourrais enlever la planche de carte, mais maintenant qu'on a passé plein de trucs, ça m'embête de le faire. Et puis également, on va installer le tire-bille avec le potard de chez Arnoz. Tire-bille, installer ça. Donc ce sera déjà pas mal de choses à faire. Et puis on va voir, suivant la durée de la vidéo, peut-être je ferai un peu plus de trucs ou pas, on va voir. Donc on va passer dans la vue à l'intérieur et on va commencer à tirer les fils pour les amplis. C'est parti. Voilà, on est maintenant au-dessus de notre planche de carte. On va câbler les amplis. La première chose qu'on va faire, c'est leur donner déjà de l'alimentation. Alors pour ça, vous vous rappelez que j'avais tiré du câble depuis mon alimentation 24 qui est dédié aux 3 amplis. Ils sont là. Je vais les mettre sur ces magnifiques petits borniers que je vais mettre ici. Et puis de ces borniers, j'avais acheté chez Audiophonics des câbles spéciaux pour les amplis où en fait le connecteur va se brancher au cul de l'ampli et puis on va aller se brancher directement sur notre bornier. Alors il existe, je savais pas à la base quand je les ai achetés ce que j'allais faire exactement. Du coup j'avais pris ces câbles et en fait il existe des petits connecteurs uniquement où on peut relier 2 fils dessus, c'est ce que j'aurais dû faire. C'était peut-être moins cher et puis là je vais perdre du fil, bon il me servira pour autre chose. Mais du coup il va falloir que je mette ça sur mon ampli. Il y a la petite prise exprès derrière. Je fasse passer comme il faut. Si j'avais pris un câble droit, ça aurait été encore plus simple. Mais bon, on mettra un petit collier. Je vais le faire passer le long là pour revenir directement dans le bornier. Et je vais faire ça pour les 3. Alors, la première chose, ça va être ici, mes 2 fils. Je vais mettre mon bornier là. Je vais couper ici. Et puis, je vais mettre mon bornier. Allez, ma pince. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé. Désolé, je chante en même temps. J'ai ça dans la tête. Hop! On va essayer de ne pas les mélanger. Tac, tac. Quand je cherche mes outils, je chante, j'aime bien. Ça me détend. On va pas se pincer les doigts. Hop. Le noir sur le bleu, hein, classique. Le rouge sur le rouge. Voilà, ça c'est fait. Et puis, ici, je le fixerai après. Ici, je vais repartir donc avec mon câblage. Alors, lui, beaucoup trop long, hein, bien sûr. Peut-être je le fixe maintenant, comme ça c'est plus simple. Après, ouais, je me fais chier avec les fils. Alors, on va bien les passer derrière, ici. Pas mélanger tous les fils, comme ça quand on mettra des petits colliers, ce sera bien propre. On essaye d'y faire propre tout de suite. Bon, bien, j'aurais pu le débrancher là derrière, hein, c'est pas grave. Alors, lui, il va aller là. Et il va remonter ici. Donc là, j'aurai assez de câbles. Tac! Qu'est-ce que j'ai comme chute de câbles? Au moins la moitié de ce que j'ai acheté. Hop. Ça. Tac. 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 Donc ça, sur mon bornier. On va commencer par le premier. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà. Et puis, on va faire ça, du coup, pour les 3 amplis. Pareil, je vais en couper un max. Mais en plus, c'est de la bonne section, ça. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est pas mal comme câble.
Hop, le deuxième ampli. Ici, alors vous remarquez que j'ai les antennes, c'est les amplis Bluetooth. Pourquoi j'ai pris les amplis Bluetooth? Parce qu'il n'y avait plus que ça en stock. Sinon, j'aurais pas pris ça. Je n'aurais pas pris ça. C'était 10 balles plus cher par ampli. Mon micro, j'espère que vous m'entendez bien, parce qu'il bouge un peu mon micro. C'était 10 balles plus cher par ampli, et voilà, ça fait 30 balles pour les 3. Mais bon, il n'y a plus que ça en stock. Et ouais, pénurie, 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 pénurie. Puis là, avec cette histoire de guerre, ça n'a pas arrangé toutes ces affaires. Mais bon, il y a plus grave, ceux qui sont sur le front. Hein. Hop. Ça, là, ça, là. On n'inverse pas. Le plus et le moins, hein. On se trompe pas, on faisait pas les cons. Hein. Sinon, ça va faire boum. Ça fait bim, bam, boum. Hop. Ça, ici, celui-là. Ça commence à être le bordel là-dedans. Le bordel. Et quand on va ramener les 18 fils pour les amplis, je vous explique pas la dose de merde que ça va être. Ça. Ça va être la misère à faire du câble management. Ça, c'est une grosse partie bien chiante, vraiment bien chiante. Donc lui, je vais le passer dessous là, hop, sous mes fils qui viennent pour les toys. Alors à la base, j'aurais aimé pouvoir isoler un petit peu l'audio des toys, tout ça, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je vais faire confiance à mes fils, mon câblage, en espérant pas avoir de parasites. On verra. On verra ça. Hop, ici, comme ça. Tac. Puis, tac. Voilà, les alimentations de mes amplis sont bonnes. Je vais coller une vis là-dessus. On va le mettre à même hauteur que les autres, hein, que ce soit esthétique. Ouais. Ça. Ah, bouge pas. Ne bouge pas. Ah, nickel. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va repérer les câbles des amplis pour faire passer les en face de chaque trou. L'ampli SSF avant, fronton, SSF arrière. C'est marqué dessus que je ne me trompe pas. SSF avant, SSF arrière et fronton. Voilà, on va essayer de leur faire prendre une bonne forme. Hein. Voilà. Moi, j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer les cœurs. Oh là là là, mon Dieu, quelle horreur. Alors, SSF arrière gauche, SSF arrière droit. Heureusement que les étiquettes ne se sont pas barrées. Alors ça, on va essayer de sortir tous les câbles du son que j'avais passé en vrac là-dedans, qui sont mélangés avec les autres câbles, que c'est que la merde. Hein. Alors, comment je vais me repérer au plus simple? Ça, c'est la salade de fil. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est pourquoi il y en a deux là-dessus? Ah, oui, ça, c'est le fronton, les HP du fronton. Donc, HP du fronton, et si on commençait par ça, c'est les plus simples, ils sont en face. HP du fronton. Alors, je vais essayer de les tirer à la même longueur. Voilà. Ici, HP fronton. Donc, le fronton, c'est celui qui est là. Celui qui est là, c'est HP fronton. Alors, attendez, le câble passe là. Essayez de commencer déjà tout de suite le câble management. Enfin, du moins, le mieux qu'on puisse faire tout de suite. Ça, HP fronton, c'est là. C'est là, hop, ici. Et puis, pour le fronton, il y a le subwoofer qui est ici. Je vais essayer de faire ressortir de son trou. Hop, viens là, mon petit, viens là. Viens là, gamin. N'aie pas peur. Reviens, gamin. Hop, voilà. Voilà, comme ça, ils sont ensemble, ici.
pourquoi j'ai... Ah non, c'est pas un câble. J'ai cru que j'avais attrapé un câble, mais en fait, c'était mon Rislan. Hop, voilà. Donc, ici, ça va aller là. Ah, là. On va les mettre tout de suite, ça sera fait. Ça sera déjà fait. Alors, bien évidemment, output, c'est ici. Par contre, bien évidemment, j'ai pas regardé où était sortie, entrée, etc., etc. Enfin, où est droite, gauche, et puis quoi correspond à quoi. Donc, je vais devoir, je pense, en démonter un ou regarder sur Internet. Je vais regarder sur Internet. Donc, j'ai été allé sur Internet. Bien évidemment, il n'y a pas la photo de derrière, du moins, on ne voit pas les outputs. Donc, il va falloir, c'est que j'enlève la petite vis là, je soulève mon ampli et que je regarde et puis que je note sur un petit papier. Il faut sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Un papier, un crayon de bois, hop, tac. Une perceuse, enfin une visseuse. Oula. Ça. C'est parti. Et puis, je vais donc... Vous voyez mes magnifiques petites équerres qui me permettent de tenir mes amplis. Et je vais le soulever. Et je vais donc pouvoir voir que... Alors, ça commence par... Donc voilà, j'ai pris mon petit papier, j'ai sorti mon ampli. Basse, droite, gauche. Tout simplement. Voilà. Alors, tac, je remets mon petit ampli, je remets les petits boutons sur mon ampli parce qu'ils sont barrés quand j'ai soulevé comme un cochon. Tac, tac, voilà, ça c'est bon. Je vais remettre tout de suite ma petite vis et ma petite équerre, que l'ampli ne se barre pas. Alors lui, c'est le caisson de basse, donc le caisson de basse, on va faire de la place. On va faire un peu de place, Francis, fais de la place. Francis, fais de la place. Là, pour moins m'emmerder, j'aurais pu câbler et ensuite enfiler les amplis. J'aurais été moins bête, j'aurais pu faire ça et je me serais bien moins embêté. Embêté. C'est parti. Donc, non, de toute façon. Donc un peu de marge quand même, toujours un petit peu de marge pour repasser comme il faut. Hop. Puis alors, sans ongles, oh, je m'envoie pour séparer les deux fils. Oh, foi de nom. Voilà. Donc, il va falloir que j'arrive à enfiler les fils dans les petits trous. Et ça va vraiment pas être une mince affaire. Waouh. Je me demande si je vais pas sortir les amplis au final. Ouais, ça va aller. On va dire que ça va aller. Donc le côté plus, là où il y a le fil, le rouge, sur le rouge. Et l'autre, le blanc, sur le blanc. Allez, c'est parti, mon pépère. Vas-y. Bats-toi. Prouve que tu existes. Ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Ça va que je peux bien passer les mains en dessous. Mais alors, j'y vois rien du tout. C'est quand même une misère sans nom. C'est quand même une sacrée misère. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Je vais sortir l'ampli. Et j'ai pas le choix. Sinon, je vais vraiment trop misérer pour le faire. Allez, visseuse. Je vais pas couper, ça sert à rien. Comme ça, vous vous rendez compte en même temps des petites galères qu'on peut rencontrer au moment où il faut câbler tout ça. C'est sûr que la planche de cartes, c'est un sacré... Alors, les amplis seraient visibles sur le dessus, ils ne seraient pas encastrés. Et ben, effectivement, ce serait beaucoup plus simple. Hop, mais c'est pas le cas du tout. Hop, je vais dévisser les trois. Parce que de toute façon, mettre les fils sur les trois.
commencer par le premier. Je vais enlever mes boutons, je les remettrai après par devant, c'est plus simple. Hop, hop. Reviens là, reviens là. T'en vas pas, petit bouton. Oui, il roule. Il roule. Le bouton qui roule. Hop. Hop. Voilà. J'accède à mon ampli. Ouais. Ouais, non, j'ai bien fait de les sortir. Parce que, alors, vraiment, sinon, on n'y serait pas. Donc, lui, c'est le blanc. Le blanc, il y a ici. Vous voyez, même avec mes vieux yeux, là, je galère. Alors que je l'ai sorti. C'était impossible de faire autrement. C'est quand même vraiment pas pratique, ça. J'aurais dû acheter les prises. Il doit exister des prises qui se plug là-dedans. Ça, je me serais bien moins vu. Parce que même pour serrer, là, c'est quand même une sacrée galère. J'ai des gros doigts. Il faut que ça tienne bien, quoi. Parce qu'une fois que tout sera assemblé, s'il faut... Ouais, voilà. C'est pas mal. Hop. J'espère que vous m'entendez bien. Le micro est un peu... Ah, je sais pas trop comment le mettre, ce truc. Donc, vous voyez, je m'envoie. Je vais faire ça donc pour les 3 amplis. On va faire le premier... Ah, je m'arrache les poils en plus. On va faire le premier en vidéo complète, comme ça, sans accélérer. Puis les autres, ce sera la même misère. Donc hop, je ferai un accéléré. Voilà. Voilà. Ça, j'ai le dos aux miettes. Ça, c'est bon pour un ampli. Ouais. Ça tire un peu, non? Non, c'est bon. Ensuite, on a dit que c'était L et R, mais ça, à la limite, je m'en fiche puisque j'ai pas encore fixé les enceintes à l'arrière, donc je me baserai là-dessus. Je ferai un test de continuité pour savoir où les mettre exactement. Donc pareil, je vais prendre un peu de marge. Un peu de marge, mais pas trop non plus. Et puis, on va les mettre en place. Hop. Hop. Donc le rouge sur le rouge. Le bleu sur le blanc. Voilà. Maintenant qu'on a à peu près compris le système, ça va aller beaucoup plus simplement. Voilà. Le rouge sur le rouge. J'ai pas beaucoup de lumière, c'est pas évident. Wow. Long wall. Ah. Voilà. Ouais, le dos. Le fait d'être plié tout petit peu, là, ça allume le dos. Les fils ne font pas contact, non, c'est bon, ils se touchent pas entre eux. Et puis, même chose avec le dernier. Allez, c'est parti. Le blanc sur le blanc.
quand même mal foutu, ça. J'aurais dû acheter des cosses qui vont bien. J'aurais dû acheter des cosses qui vont bien. Il doit y avoir des cosses qui rentrent là-dedans directement, on s'emmerde pas comme ça. Il y aura encore les RCA à passer. Et voilà, un ampli de câblé. Donc nos petits fils sont là, on mettra de la gaine autour de ça. Et puis maintenant, je vais continuer avec les deux autres. Je vais le faire en accéléré, ça sert à rien de filmer tout. Vous avez vu hein, que je me suis bien fait yesh. On s'assure quand même que ce soit bien fixé, que ce soit bien tendu, qu'il n'y ait pas de... Voilà, ça risque pas de se défaire, parce que si ça se défait, là la misère. Hein. Pour aller les remettre, galère. Voilà, allez, je fais les autres. Donc voilà, on a fini de câbler ces câbles d'enceinte hein, pour SSF, fronton. C'était une misère, c'est une misère à câbler ça. Il existe des fiches qui se pluguent là derrière, qui rentrent directement dedans. Vérifiez lesquelles c'est. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, bon maintenant c'est fait, je pense pas revenir en arrière, à part s'il y en a un qui se dessert. J'achèterai les fiches, mais en fait des fiches que vous sertissez sur les câbles audio, puis que vous pluguez là derrière, ce sera à refaire, j'aurais commandé ça. Là je me suis un peu ennuyé, bon, voilà, c'est fait, j'ai mis un petit moment. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est fixer le tilt, voilà, le joli petit tilt. Donc ça, je vais le mettre comme sur certains vrais flips, sur la porte avant, pas trop bas, centré à côté de la porte. Donc une vis en haut là pour le tenir, une autre vis pour mettre celui-ci. Bien penser une chose, c'est que le tilt, la difficulté, elle est où? Hop, 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 hop. Je perds des morceaux. La difficulté du tilt, c'est plus il risque de faire contact. Plus on est proche du bas, bah, plus il fait contact vite, donc plus c'est difficile de jouer. Et plus il est leste, bah voilà. Donc il faut faire un réglage. Quand vous allez fixer les deux pièces, la pièce du haut et la pièce du bas, c'est surtout la pièce du bas, il faut régler de façon à ce que la tige, via la petite vis pardon, qui est là, on puisse encore le monter et le descendre pour faire varier la difficulté. Moi, sur le dernier pin cap, je l'avais même désactivé parce que je trouvais ça très chiant. Je le mets, hein, on fait un quasi full toys, donc voilà, il est là, je le mets, mais c'est pas indispensable. Hop. Ici, allez, je vais mettre une vis pour le fixer là-dessus, centré à côté de la porte, et puis ce sera déjà ça de fait, et après je vais mettre la pièce du bas.
Donc en fait, je m'étais trompé, je l'avais mis à l'envers, donc je l'ai retourné, j'ai retourné cette plaque. Donc voilà, le tilt là, il est réglé de façon voilà, qu'il soit pas du tout sensible. Si je veux, je peux remonter ça de façon à ce qu'il le devienne plus. Mais bon, je suis pas un pro. Pour au niveau du câblage du tilt, ça se branche comme un bouton. J'ai un côté signal et un côté masse. Donc là, j'avais prévu une masse qui va venir le long là, que je vais fixer là, et ensuite qui va repartir ma porte parce que j'ai encore des boutons dans la porte. On fera plus tard au moment du câblage de la porte. Ça. Hop, ça c'est fait, le tilt est posé. Maintenant, on va s'intéresser au tire-bille. On change de côté. Voilà, on se retrouve maintenant côté tire-bille pour l'installer. Donc là, ce que j'ai fait, tout simplement, je l'ai enfilé, mon Williams ici, que j'ai pris chez Smallcab. Et puis, il va falloir fixer le potard Arnose sur notre impression 3D. Donc, on va déjà commencer par ça. Il y a Arnaud qui fournit les vis qui vont bien, parce que certaines personnes, certains d'entre nous, parce que ça m'est arrivé aussi, on mettait des vis qui étaient trop longues, et du coup, ça faisait bugger le tire-bille. Il déconnait, il marchait pas bien. Donc, on commence par dévisser les vis qui sont fournies sur le dessus. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai essayé de zoomer sur le tire-bille. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. J'essaie de vérifier en même temps. Donc, le tire-bille, hop, ça se présente comment? On l'enfile dedans. Regardez, l'impression 3D est magnifique. Ça rentre pile poil comme papa dans maman. Et encore, ça dépend des mamans. Hop, on remet notre visserie dessus pour fixer notre potard. La deuxième. Hop, ça. Ici, j'ai pas assez serré. Elle n'est pas bien rentrée. Voilà. Voilà, notre potard, il est dessus. Donc, comment ça se met? C'est pas compliqué. Ça s'enfile. J'oublie quelque chose. Cette pièce que j'ai imprimée avec, parce que le potard, il faut qu'il remonte un petit peu vers le ciel. Il n'est pas bien droit, puisque le Williams s'est fait comme ça. Il faut mettre cette cale d'impression de l'autre côté. Hop, comme ça. De façon à lui donner une légère inclinaison pour qu'il monte un petit peu. Donc, on va rentrer ça ici. On fait gaffe de ne pas arracher tous les câbles qu'on avait passés précédemment, ce qui serait une bonne chose. Hein. Hop, on va aller mettre notre impression. Ah, j'en ai partout de ces câbles. C'est terrible, j'en peux plus de ces câbles. Notre petite impression qui fait la légère pente en butée. On va utiliser les vis fournies avec le tire-bille Williams, qui vont aller se fixer sur la partie métallique extérieure du tire-bille Williams. Cruciforme. Hop, on commence à en mettre une. On va aller en placer une deuxième. Puis on les serrera à bloc après. Oh, je vais essayer de passer mes gros doigts à la con dedans. Voilà. Ça va aller normalement un peu mieux avec ça. Voilà, du coup, ça vient solidariser notre fixation de potard pour le tire-bille sur le tire-bille Williams. On va faire les deux vis. Voilà, on ne sert pas non plus comme un bourrin, pas exploser l'impression 3D. Là, on vérifie de l'autre côté que ça ne plie pas la déco, rien du tout. C'est nickel. Et puis, on a une troisième vis en dessous. Je ne sais pas si je vais réussir à la mettre. Je vais essayer. Il va peut-être falloir que j'enlève le potard, le carte-potard. Voilà. Alors, désolé si je passe devant le champ. Mais comme j'y vois que dalle. Hop. Je n'y vois rien du tout. Voilà.
C'est pas évident de tout mettre. Voilà. Donc là, notre turbine, il bouge pas. Il est bien en place. En façade, comme ici, il est bien plaqué. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que notre turbine puisse tirer sur notre petit piou-piou là. Donc, je vais sortir le turbine. Là. Ça. Je vais enlever la petite pastille qui est là. Avec un tournevis plat. Il y a une petite... je sais pas comment on appelle ça. Une petite clavette. Waouh! J'ai perdu une rondelle. Hop, elle est là. Magnifique. Donc, là, maintenant que j'ai enlevé ma clavette, mon ressort, ma rondelle, je vais pouvoir enfiler ma petite impression 3D qui va se permettre de guider le petit taquet métallique là. Il va se mettre dedans. Tac. On passe le tire-bille à l'intérieur. Et puis on va remettre ressort, tout ça d'abord. Mais avant de faire ça, je dois faire quelque chose. Pas que je fasse gaffe, j'ai une rondelle qui elle est là. J'ai acheté chez Tilt Graphics une plaque qui va se mettre à l'avant dans le thème de mon câble. Je vous la montre pas, mais il faut que je la mette. Hop. Ça va avec la déco, c'est autocollant, ça se met en façade là, c'est vraiment pile poil à la bonne taille. Enfin normalement, ouais, ça va bien. C'est joli. C'est joli. Il faut enlever le scotch et la coller, tout simplement. Allez. Maintenant, on va s'occuper de mettre le tire-bille. Alors, la rondelle qui est ici. Le ressort. On va bien finir par arracher un câble. Le ressort. Ça. La rondelle. La petite goupille. Voilà. Le caoutchouc. Et voilà, mon tire-bille est à présent fonctionnel avec le potard. Magnifique. Et sur cette prise ici, je pourrais connecter un bouton, mais je ne le fais pas personnellement. On va mettre ça. Je vais raccourcir ce câble-là. Je le fais en vidéo, je vais le raccourcir. Bon, ne me gêne pas, mais pas besoin qu'il soit si grand. Ça, c'est pour aller là-haut. Ça passera dessous. Alors, ça sera le cap management après de bouton Fire, on y viendra bien plus tard, ça. Un tire-bille qui fonctionne, les câbles ne gênent pas, ça ce sera les câbles pour les LED qui vont partir ici, donc il ne gênera pas non plus. Un magnifique tire-bille, voilà, ça c'est fait. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo ici, parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues, déjà que la première partie était très longue. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est finir de câbler la planche de carte, c'est-à-dire qu'on a câblé l'alimentation des amplis, on a câblé tous les 18 fils qui arrivent sur les 3 amplis pour SSF avant et SSF arrière. Bilan de ça, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, si
vous le pouvez. J'aurais dû acheter des connecteurs rapides pour mettre les fils derrière, parce que vraiment, 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 c'est une galère à faire. Après, si vos amplis sont juste posés sur une planche, bon, ça va peut-être un petit peu plus simple, malgré que les connecteurs, il faut vraiment des petits doigts. Peut-être une pince spéciale, je ne sais pas ce qui existe. Bref, c'est fait, je me suis bien fait chier. On a fixé le tilt et on a fixé le tire-bille. Voilà, tire-bille fonctionnel, le tilt sera fonctionnel, il est câblé comme un bouton. Donc maintenant, ce que je vais faire, mais je vais le faire hors caméra, puisqu'il n'y a pas vraiment de sens, je vais faire le câble management de la planche de cartes. Donc je vais bien passer tous les câbles, je vais mettre ma gaine pour tous les fils qui remontent depuis le dessous, qui passent en un minimum de fois, que ce soit joli, que ce soit bien présentable. Et puis je vais mettre des petits Serflex autocollants. Voilà. Des petits autocollants comme ça, où je peux passer mon Serflex dedans, dans ma planche de cartes. Comme ça me permet de faire tenir les câbles proprement. Voilà, c'est maintenant du câble management. Il y en a pour un paquet de temps. On s'en rend pas compte, mais le câble management, c'est super long. J'ai mis mon petit shooter plate de chez Tilt Graphics. J'ai commandé aux États-Unis avec les frais de port, les taxes et compagnie. 55 balles, cette connerie. Bref, c'est très joli. Ça va nickel avec la déco. C'est nickel. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo où je ne sais pas ce qu'on va faire. On va pas tarder à faire le fronton. Ouais, on va faire. Ouais, je vais finir peut-être la planche de cartes et puis attaquer le fronton. Il y a plein de choses à faire. On a encore pour pas mal de vidéos de faire ce fronton. Allez, je vous dis à bientôt. Si vous avez kiffé, abonnez-vous, mettez des likes. Ciao.